fasses. Oh, oh, salut. Quoi? Tu veux... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te fasse un tuto sur l'hivernage de ton véhicule? Oh, mais j'étais en train d'hiberner. Oh, oh non. Bon, bah écoute, j'essaie de me motiver. Je vais me lever, m'habiller et bah je te fais ça, hein. Bon, oh là là, oh. Salut, bah, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ça va être un gros tuto, donc ça va être sur l'hivernage de ta caravane. Bah, je vais essayer de ne pas me planter parce que j'en fais deux. Bah, un tuto caravane et un tuto camping-car. Donc j'ai sorti mes petites notes. Donc voilà, donc l'hiver approche. Tu vas donc bien évidemment préparer ta caravane pour l'hivernage. Je vais te parler d'un certain nombre de choses qu'il va falloir faire et d'autres choses qu'il ne va falloir pas faire. Il y a plein de petits points effectivement donc, à aborder. J'espère que je vais les mettre dans le bon sens, que ça va être relativement clair et que j'évite d'oublier quelque chose. Hein. En premier temps, donc, ta caravane, il faudra vider l'intérieur. Tu vas vider à la base qui va pouvoir geler. Que ça soit maintenant du liquide, admettons, tu as encore 5 packs de bière, de l'eau, du sirop, du machin et tout. Tout ça, tu vas sortir pour éviter que ça gèle. Tu vas aussi regarder si tu as des produits pour le WC ou d'autres choses, ce qui peut geler, tu sors pour éviter que ça soit altéré par le gel et que maintenant, si c'est quelque chose en aliment, au printemps, ça soit fichu. Maintenant, un produit spécifique, celui-là, il n'a plus la même efficacité. Et tu vas regarder aussi que tout ce qui est d'autres de périssable comme nourriture, tu le sortes aussi. Que ça soit maintenant encore des petits pains, des boîtes de conserve et tout ça, sors vraiment l'ensemble. Pour une raison toute simple, tu peux avoir des rongeurs qui vont essayer de se frayer un petit chemin dans ta caravane et qui vont se faire un petit festin de roi. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre sur tes coussins, ils vont faire pipi partout. Et quand ils s'ennuieront, ils vont venir et ils vont te ronger tes coussins et ainsi de suite. Et te saccager toute la caravane. Donc, vide bien ça. Pareil, bien nettoyé, qui n'est pas encore la confiture de la tartoche précédente qui était coincée quelque part dans une rainure, sur la table ou n'importe. Parce que là, tu auras encore soit les rongeurs, des fourmis, et ainsi de suite. Donc, bien vider ta caravane, bien nettoyer, comme ça, c'est nickel. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, la petite chose que tu peux faire encore en plus, tu peux aller maintenant dans une grande surface ou n'importe, acheter de l'essence d'eucalyptus. Donc, l'essence d'eucalyptus, ça va être un répulsif donc, par rapport aux rongeurs. Donc, ils n'aiment pas cette odeur-là. Donc, tu vas acheter un petit flacon. Dans un petit pulvérisateur, tu vas mettre de l'eau dedans avec quelques gouttes d'essence d'eucalyptus et tu vas un petit peu spritzer sur les coussins de ta caravane, sur les matelas, ainsi de suite. Donc d'une part, ça fait répulsif rongeur et de l'autre part, ça fait une bonne petite odeur à l'intérieur de ta caravane. Et fais-le de temps en temps. Donc si tu mets ta caravane à l'hivernage, par exemple en octobre et en mars tu veux la sortir, c'est pas tu la fous à l'hivernage et puis t'en parles plus et tu reviens 6 mois après. Non, tu y vas quand même une fois par mois, une fois tous les 2 mois pour remettre de nouveau de ce répulsif, voir s'il n'y a pas un souci particulier avant que ce soit la cata complète. Donc voilà, donc ça c'est une part un petit peu intérieure. La petite chose que tu vas aussi pouvoir faire, donc tu vas aussi laisser les placards ouverts, donc les placards hauts pour que ça puisse respirer, les placards bas pareil, et tu vas aussi regarder que les coussins ne soient pas contre les parois. Si les coussins sont contre les parois, tu vas faire de la condensation et tes coussins risquent un petit peu de moisir ou de choper l'humidité. Donc tu vas prendre tes coussins, tu vas vraiment faire un petit château de cartes
vraiment pour qu'il y ait de l'aération vraiment partout. Donc désencombre aussi tes placards, parce que pareil, s'ils sont vraiment blindés comme pas possible, tu vas aussi faire des ponts thermiques, et donc ça c'est pas très très bon non plus. Voilà, donc tu regardes bien aéré, va venir désencombre, château de cartes avec les coussins, et ça ira déjà mieux. Après à l'intérieur, ce que tu peux faire aussi, bon là c'est un petit modèle que nous on a à la vente. Après tu en as des beaucoup plus grands, donc ça va être des déshumidificateurs maison 1 ou 2 suivant la grandeur de ta caravane pour absorber l'humidité. Donc forcément il faudra y aller l'une ou l'autre fois pour vérifier et vider le petit bac. Donc pareil, donc si tu mets une housse de protection sur ta caravane, prends une housse spécifique, là comme ça, une housse spécifique caravane. Faut pas prendre maintenant une bâche de chez Leroy Merlin, enfin d'un magasin de bricolage, et tu mets dessus. Parce qu'en fait, elle n'est pas micro-perforée. Celle-là, elle est micro-perforée, elle va laisser passer l'air, donc l'humidité va pouvoir sortir, protéger tes caravanes des intempéries, de la poussière et tout ça, et ça respire correctement. Que la bâche traditionnelle que tu vas trouver dans une grande surface, dans un magasin de bricolage, elle va étouffer ta caravane. Et donc le fait d'étouffer ta caravane, donc tu vas créer de la condensation, les joints d'étanchéité par la suite, ils vont devenir vraiment poreux, et après, au fur et à mesure, tu vas avoir aussi des infiltrations, des moisissures au niveau de ta caravane. Donc c'est vraiment à éviter. Si tu ne veux pas t'embêter à mettre une housse complète, tu peux mettre, au minimum, juste maintenant une petite partie supérieure pour pas englober toute ta caravane. Après, tu peux aussi mettre la housse, même si tu l'as dans un hangar. Après, voilà, au minimum, regarde qu'elle soit protégée par un toit ou quelque chose. C'est toujours mieux pour passer l'hiver. Voilà. Après, il y en a qui mettent rien, mais si tu mets rien, regarde que l'avant de la caravane penche toujours un petit peu vers l'avant pour qu'il y ait toujours l'eau qui puisse s'écouler avec les petites saletés, ainsi de suite. Parce que si tu vas avoir de l'eau qui stagne sur ton toit, forcément, à force, tu vas avoir aussi des infiltrations au niveau des lanterneaux, des cornières ou n'importe. Donc toujours voir que tout puisse bien aussi s'écouler. Donc avoir aussi les pneus, très très important. Donc là les pneus, tu vas les surgonfler un petit peu. Bon, faut pas mettre 3 kg de plus par rapport à ce qui est préconisé déjà par le constructeur du pneu, mais tu peux mettre entre 0,2, 0,3 jusqu'à 0,5 bar de plus dans ton pneu pour déjà éviter l'affaissement, que le pneu il devienne ovale. Après tu peux aller plus loin si tu ne bouges pas ta caravane. Tu peux mettre des cales anti-déformement de roue. Donc là elles sont vraiment arrondies et donc ça évite vraiment l'ovalisation du pneu. Si tu la laisses vraiment sur place, tu bouges pas et elle reste comme ça pendant 6 mois, le pneu va s'affaisser. Au printemps, quand tu vas la sortir, elle va sautiller et il suffit qu'il fasse très chaud ou n'importe, le pneu peut éclater et là, ça peut faire beaucoup de dégâts. Là, nous, cette année, on a réparé quelques-uns, des planchers parce que le pneu a éclaté et donc ce qu'il y a autour, il est parti avec. Donc si tu as un frigo, des affaires, des machins, tu as tout sur la route. Voilà, donc bien faire attention à ça. Voilà. Après, bien évidemment, au printemps, tu vas de nouveau revérifier ta pression des pneus et soit il faudra refaire la pointe, soit il faudra baisser en pression et se remettre de nouveau sur la pression préconisée. En plus, si tu as la possibilité, soit maintenant de descendre les 4 vérins et tu tires un tout petit peu plus avec pour soulager encore un petit peu plus ton pneu. Je dis bien tirer un peu plus dessus, ça ne veut pas dire lever la caravane avec les vérins. Les vérins là-bas, c'est fait pour stabiliser la caravane, pas pour la lever pour changer une roue ou n'importe. Ou sinon, tu peux, il y en a qui la mettent carrément sur des chandelles, soit en roue libre ou maintenant juste pour que le pneu soit moins en pression avec le sol. À toi de voir ce qui est le plus pratique. Après, il y en a qui vont regarder une fois, tous les 15 jours ou une fois tous les mois, ils vont légèrement la déplacer de quelques centimètres
pour que le point d'appui ne soit jamais au même endroit. Voilà. Après, c'est à toi de voir, c'est des petites techniques. Tu prends ce qui te correspond, on va dire au mieux. Bien évidemment aussi, vider les eaux, que ça soit l'eau propre. Si tu as un réservoir d'eau usée au cas où, fixe sur ta caravane, vide-le aussi. Ouvre bien les robinets de vidange du ballon d'eau chaude si tu en as un. Donc, vide le WC, donc la cassette des toilettes. Vide aussi, va venir l'eau de rinçage des toilettes. Tu vides vraiment l'eau complète. Parce que pareil, premier coup de gel, ça éclate. Là, cette année, vu qu'il y avait eu beaucoup de gel, on va dire en début d'année, bah, on a changé quand même minimum une bonne vingtaine de ballons d'eau chaude, sans compter encore tout ce qui tournait autour. Donc voilà, c'est des petites choses que tu peux t'éviter. Vide-le bien. Après, il y en a qui vont un peu plus loin, on va dire, qui ont un accès au niveau du réservoir, ou trucs qui peuvent encore nettoyer un petit peu, sortir la pompe. Il y en a qui passent encore un coup de compresseur au niveau de la pompe ou de la tuyauterie. Laisse aussi à chaque fois tes robinets tous bien grands ouverts pour que ça puisse vraiment bien respirer au niveau de tes canalisations. Si tu fermes le tout, il suffit qu'il y ait un peu d'eau qui reste dedans, bah forcément ça éclate. Voilà. Ou sinon ça va sentir le renfermé. Voilà, c'est des petits détails. Donc voilà, vide vraiment l'eau, vraiment voilà, tout ce qui peut geler, machin, vide vraiment à fond. Et comme ça, tu vas passer un bon hiver. Donc, petit entretien aussi, un pré-entretien au niveau des fenêtres. Bah, pour aérer aussi un petit peu en plus, déjà, ta caravane, tu peux ouvrir tes fenêtres et tu as toujours un cran intermédiaire pour laisser légèrement entrouvert. Si tu as la faisabilité, fais-le. Bah, ça va permettre quand même à ce que ta caravane soit mieux aérée. Après, pour ceux qui ne peuvent pas forcément, donc voilà, si tu peux pas, c'est pas grave. Mais avant, ouvre chacune de tes fenêtres, passe un petit coup de lubrifiant sur les joints des fenêtres. Passe un petit lubrifiant sur le joint de porte. Tu peux aussi le passer sur le joint du WC pour éviter qu'au printemps, le premier truc que tu fais, tu ouvres ton WC et tu arraches le joint parce qu'il est collé. Et après, il faudra que tu viennes en concession acheter un nouveau joint. Voilà, les petits trucs comme ça avec des petits joints, des machins. Passe un petit coup de lubrifiant. Donc soit maintenant, on va dire bon, ça c'est un lubrifiant que nous on a à l'atelier. Sinon après, tu peux avoir donc de chez Tedford, donc le Seal lubrifiant, donc qui est à la base pour les joints des cassettes, mais tu peux aussi le reprendre pour les joints de fenêtre, ainsi de suite. Ça ne pose aucun problème. Pareil, tu peux donc tes stores. Je vais le mettre dans le bon sens. Donc ton store, tu ne le laisses pas comme ça. Toujours réouvrir le store qui soit bien réenroulé. Donc dans un tuto précédent, donc je te l'ai expliqué, mais je te le réexplique encore aujourd'hui, le fait que les stores soient fermés. Tu vas avoir donc là-dedans, tu vas avoir en fait des joints, des ressorts, pardon. Tu vas avoir des ressorts à l'intérieur. Les ressorts sont constamment sous tension. Donc c'est comme un élastique, à un moment donné, ça va péter. Donc soit il risque de péter, soit il risque de s'oxyder, prendre un peu l'humidité, et au printemps, tu vas être comme ça. Donc tu vas vouloir ouvrir ton store, et ton truc il va être comme ça. Il ne veut plus. Voilà. Donc laisse bien comme ça, store moustiquaire. Comme ça, tu limites aussi, les pannes au printemps, quoi, parce que c'est tout bête. Voilà. Alors il y en a certains qui me disent ouais, mais on va voir dans ma caravane et tout. De toute façon, ta caravane elle est en hivernage et elle est rangée. Théoriquement, il n'y a pas ton téléphone qui traîne sur la table, ou ton porte-monnaie, ou l'appareil photo dernier cri. Donc voilà, fais bien ça, comme ça c'est bon. Au pire, tu mets un petit rideau. Voilà. Donc bien penser à ça. C'est des petits trucs, mais qui sont très importants. Sinon, qu'est-ce qu'on avait encore? Ouais, pareil, après tu peux aller plus loin, tu peux mettre. Donc là on a, c'est bon, tu vas pas beaucoup le voir, c'est des petites housses de protection qui peuvent se mettre au niveau des roues. Si maintenant la caravane passe l'hiver à l'extérieur pour éviter le craquellement des pneus, tu peux avoir aussi donc des petites housses
qui vont se mettre devant sur la tête d'attelage pour protéger des intempéries. Après, il existe pas mal de, je dirais, pas mal de petites choses. Bah, je recontrôle. Hein. Voilà, après, c'est en gros, ouais, pareil, la batterie, si tu as une batterie dans ta caravane pour le mover ou n'importe, bah, tu regardes, tu la sors aussi. Tu la mets dans ton garage, mais tu la mets pas dans ton garage au fin fond. Tu regardes, tu mets un chargeur de batterie, voire un. Donc après, il existe aussi des genres de petits boîtiers d'entretien de batterie. Et si tu mets ton chargeur normal, ben regarde pour au minimum recharger une fois par mois la batterie de ton mover. Faut pas la foutre dans un coin et la ressortir 4 mois après. Si tu l'as jamais rechargée et tout, et après tu la remets comme ça on va dire dans ta caravane et tu veux déplacer ta caravane avec le mover, bah, ta batterie, tu as une chance sur 2 qu'elle soit morte. Voilà. Tu regardes, une fois par mois, tu mets directement ton chargeur dessus pour la recharger comme ça, elle est bonne de nouveau pour le printemps. Et regarde qu'elle soit tenue toujours hors gel. Voilà, si c'est foutu dans un garage et qu'il gèle, bah là on risque aussi d'avoir des soucis. Parce que ta batterie va toujours se décharger et en se déchargeant, elle va créer un petit peu de condensation à l'intérieur. C'est une réaction chimique. Hein. Et bah, le premier coup de gel, cette condensation va faire que ta batterie elle casse. Donc si tu as ta batterie et tu vas voir qu'elle est légèrement, on va dire, arrondie aux extrémités, après l'hiver, à 90% elle est foutue. Voilà. Donc c'est qu'elle a gonflé et donc forcément elle a gelé à l'intérieur. Donc les cellules vont être cassées. Voilà. C'est des petits trucs. Alors le petit check, en gros c'est à peu près, je dirais c'est à peu près ça. C'est pas forcément compliqué, mais effectivement, on va dire si c'est la première fois pour toi, il y a beaucoup de choses effectivement à penser. Après, si tu es déjà un grand caravanier depuis pas mal d'années, il y a peut-être des petites infos supplémentaires ou peut-être ça remet une petite couche de nouveau à ce que tu sais déjà. Donc, on a parlé, donc je récapitule le tout. On a parlé, donc comme dit, de tout vider, tout ce qui est alimentaire, de tout ce qui peut geler, de nettoyer à cause des animaux pour éviter que maintenant il y en a qui fassent leur nid à l'intérieur. L'essence d'eucalyptus comme petit effet désodorisant et en même temps comme répulsif contre les rongeurs. On a parlé de la housse de protection, des housses de protection. On a parlé de la pression des pneus, des cales, des vérins. Donc on a parlé de l'absorbeur d'humidité. Ouais, pareil. Donc il y en a qui vont mettre un petit chauffage électrique dedans pour tenir la caravane hors gel pendant tout l'hiver. Évite, parce que pareil, ton chauffage, lui, il va toujours te tenir en gros 5-6 degrés. Mais si dehors il y a un gros négatif, tu vas faire aussi des ponts thermiques au niveau des angles. Et donc forcément, c'est pas très bon. Le mieux, c'est carrément de tout couper. Pas de chauffage, rien du tout, et comme ça t'es bon. Voilà, ça sert à rien de. Souvent, on va dire, voilà, quand tu vas mettre un petit chauffage comme ça, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc nous, à l'ancien terrain, quand toutes les caravanes étaient dehors, on n'a jamais mis de chauffage. On a toujours laissé tel quel, on n'a jamais eu de casse, et ça s'est toujours bien passé. Voilà. Alors, en plus, si tu fous du chauffage, ça consomme de l'électricité, et si tu as des rongeurs dedans, ils vont être contents. Hein. Voilà, donc tu coupes tout. La batterie du mover et la recharger, ça on a parlé aussi. Vider tout ce qui est eau propre, eau usée, ballon d'eau chaude, WC, donc tout ça on en a aussi parlé. De l'intérieur, les coussins, faire un petit château de cartes, d'ouvrir tous les placards, désencombrer tes caravanes, donc tout ça à faire. Au cas où, si tu as la faisabilité d'ouvrir les fenêtres, tu peux aussi légèrement ouvrir les lanterneaux, mais c'est moins important parce que tu as moins de joints au niveau des lanterneaux, et en tout cas au niveau des fenêtres, pour avoir une bonne aération. Graisser, lubrifier donc les joints d'étanchéité, des fenêtres, les joints de fenêtres, portes, cassettes WC, il y a un petit joint. Voilà. Et donc, ouvrir, bien évidemment, tout ce qui est store, occultant, moustiquaire. Voilà.
En gros, c'est à peu près ça. Donc, si tu as fait un petit peu l'ensemble de tout ça, ouais, des humidificateurs et tout. Donc, ouais, l'ensemble, théoriquement, ta caravane devrait passer un bon hiver. Après, comme dit, va voir de temps en temps, regarde, et puis c'est bon. Voilà. En gros, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Voilà. Donc j'espère en tout cas que c'était clair pour toi. Si tu as des petites questions supplémentaires, t'hésites pas, on est là pour ça. S'il y a des choses que j'ai oubliées, je les rajoute dans la petite description. Et bon hiver et au printemps si on ne se revoit pas en cours de route. Allez, ciao ciao!